On a tous vu Gojira au JO, un grand moment pour la France, j'étais très fier. Mais est-ce qu'on peut parler de leur meilleur morceau? D'ailleurs, c'est quoi le meilleur morceau de Gojira selon vous? Moi j'ai une réponse, c'est Flying Whales. Et j'ai des arguments. Déjà, le concept. Je veux dire, l'image est trop forte. Flying Whales. On est sur un concept album écologique avec un voyage spatial et d'un coup tu vois des baleines qui volent. Juste l'image est folle. Et cette image d'ailleurs elle est filée dans le morceau, notamment avec, c'est con hein, mais des bruits de baleines. Oui c'est con, mais ça marche tellement bien, en plus dans cette intro qui est vraiment caractéristique du morceau, hein. 2 minutes 30, vraiment atmosphérique et groovy comme ça. L'album est vraiment trop bien construit, il y avait eu Unicorn un peu plus tôt dans l'écoute, qui proposait aussi 2 minutes de calme, etc. Je pense aussi à From Mars qui arrive un peu après dans l'album, qui a un petit peu cette vibe de calme avant la tempête, et c'est un peu pareil ici avec l'intro de Flying Whales. Et la tempête d'ailleurs, elle arrive direct avec ce riff magnifique. Le riff est massif, il est tout con, il y a 3 notes dedans, une tierce majeure qui descend, et je trouve qu'il évoque la baleine. C'est con hein, mais le riff est massif et simple. D'ailleurs il alterne des mesures de 6/4 avec des mesures de 8/4, et je trouve que c'est ultra musical, hein. Je veux dire, si t'es pas un geek puant de la théorie comme moi, tu l'entends même pas forcément, c'est musical, et même quand la voix rentre, c'est musical aussi. Et on arrive à mon moment préféré du morceau, parce que le death metal, le refrain. Et encore une fois sur le concept même du refrain, c'est trop efficace. Je veux dire, t'as 4 temps, les 2 premiers c'est des noirs, donc la valeur la plus large qu'on peut avoir dans un temps, et les 2 suivants c'est des triples croches. C'est stupide et en même temps c'est trop beau et ça marche trop bien, et puis ça joue incroyablement bien. Évidemment la batterie c'est une... D'ailleurs c'est le dernier album à avoir été fait entièrement en France, From Mars to Sirius, voilà. Sur l'album d'après, The Wave of Flesh, la batterie avait été rec aux États-Unis, alors que la batterie de From Mars to Sirius elle a été rec à Agen, pas loin de Bordeaux, donc voilà, chez eux. Ah et d'ailleurs petite subtilité encore, la deuxième apparition du refrain, la double pédale ne s'arrête pas et rentre direct. Vous allez voir, il y en a plein des petites subtilités de composition comme ça chez Gojira, et je trouve que c'est vraiment inséparable de leur succès. Par exemple, dans le genre petite subtilité, regardez comment Mario fait entrer le kick sur tous les temps avant la section qui suit pour annoncer qu'on va changer de section. Voilà, c'est ultra con, mais je trouve que c'est vraiment là-dedans qu'on trouve la raison du succès de Gojira. Il y a plein de subtilités comme ça, sans parler évidemment des breaks de batterie et des fills qui sont à chaque fois ultra bien sentis, de leur riff caractéristique là, le Mediator à la main droite qui fait un bruit de glissement, je sais pas comment ça s'appelle, qui est incroyable, et de manière générale, leur niveau instrumental, leur niveau de technique, le timbre de la voix, les compos en elles-mêmes, bref, pour moi Flying Whales c'est ça. Et d'ailleurs 55 millions de streams sur Spotify, pour un morceau de death metal de 7 minutes 30, c'est le 3e plus gros streamé de Gojira, alors que c'est clairement un des plus aventureux, un des plus progressifs et un des plus death metal aussi de leur catalogue. Je trouve que ça montre qu'il y a une proposition très forte à travers ce morceau, donc voilà. Shout out Flying Whales et From Mars to Sirius, c'était en 2005, ça fait presque 20 ans, le temps file les amis, et bravo à Gojira qui ont prouvé encore il y a 2 jours qu'ils sont toujours les boss de ce monde. Bisous.